Pourquoi et comment détartrer votre glande pinéale? La glande pinéale pourrait être la partie la plus importante de votre système nerveux tout entier. Il s'agit essentiellement d'une antenne spirituelle, votre équivalent physique d'un troisième œil. Il est essentiel pour atteindre des niveaux plus élevés de conscience, tout en restant dans un corps physique. La glande pinéale se trouve au centre géométrique du cerveau. Elle est creuse et remplie d'un fluide contenant des cristaux. La calcification fait en sorte que les cristaux de la glande s'attachent aux dépôts de minéraux. Ainsi, les cristaux ne peuvent plus exercer leur priorité de piézoluminescence. Les effets de la calcification sont la dépression, l'anxiété, la boulimie, l'anorexie, la schizophrénie et d'autres formes de maladies mentales. La calcification vient aussi perturber la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, souvent dénommée hormone du sommeil, est surtout connue comme étant l'hormone centrale de régulation des rythmes chronobiologiques et d'un certain point de vue, pratiquement l'ensemble des sécrétions hormonales. Elle est sécrétée par la glande pinéale en réponse à l'absence de lumière. La mélatonine semble avoir des multiples fonctions, autres qu'hormonales, en particulier comme antioxydant, anti-cancer. Elle semble aussi jouer un rôle dans le système immunitaire. L'image nous montre le dieu et les Sumériens Enki, avec un cône de pain dans la main. On retrouve dans beaucoup de cultures la symbolique du cône de pain représentant la glande pinéale, le siège de l'âme. La calcification de la glande pinéale est causée principalement par la fluorure qui circule dans notre sang. La fluorure vient des pâtes à dents, de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille. Dans certains aliments, des médicaments psychotropes comme le Prozac, qui est aussi appelé fluoxétine et qui contient 30% de fluorure. La glande pinéale contient la plus grande concentration de fluorure dans le corps. La calcification. Malheureusement, pour la plupart des gens, la glande pinéale est fortement entartrée, tant et si bien qu'elle apparaît comme un morceau de calcium lors d'une IRM. Alors, quelle est la calcification et quelles en sont ses causes? La calcification est l'accumulation de cristaux de phosphate de calcium dans diverses parties du corps. C'est un processus naturel causé par des nanobactéries primali. Les nanobactéries sont des micro-organismes qui forment des minuscules coquilles de phosphate de calcium autour d'eux, essentiellement pour se protéger du système immunitaire. Il ressort de la dernière recherche que cela peut être la cause de la plupart des maladies. De l'arthrite aux accidents vasculaires cérébraux, du cancer aux maux de dos. Grâce au système alimentaire SAD, standard régime américain, horrible, la plupart des gens sont exposés à beaucoup plus de ces organismes que jamais. Et que non seulement sont calcifiés par d'autres moyens aussi. L'eau, l'alimentation et notre mode de vie. Les principales causes de calcification comprennent la fluorure, magnétiquement attirée par la glande pinéale, où il forme des cristaux de phosphate de calcium plus que partout ailleurs dans le corps. Le supplément de calcium, de loin la principale cause de calcification. Si votre médecin vous recommande de les prendre, je vous recommande d'arrêter immédiatement. Des halogénures, comme le chlore ou le bromure. Le calcium dans l'alimentation, presque tous les aliments transformés contiennent une certaine forme de calcium zéro. Eau du robinet. L'eau du robinet est remplie de substances calcifiantes. La glande pinéale a la forme d'un cône de pain, d'où son nom qui vient du latin pinea, qui veut dire pain. Techniquement, la glande pinéale ne fait pas partie du cerveau. Elle n'est pas protégée par la barrière hémato-encéphalique. En fait, elle reçoit plus de sang que tous les autres organes, à l'exception des reins. Comme elle n'est pas protégée du flux sanguin, elle accumule des dépôts minéraux, aussi appelés sable cérébral. Avec le temps, ce sable s'accumule et produit la calcification de la glande pinéale, rendant opaque et visqueux le fluide à l'intérieur de la glande. Il est aussi connu que l'intérieur de la glande pinéale contient des cellules photosensibles qui perçoivent la lumière. On sait aussi que les mini-cristaux à l'intérieur de la glande pinéale ont une propriété
de piézoluminescence. Ceci signifie que lorsqu'on applique une pression sur les cristaux, ils émettent de la lumière. On ne sera pas surpris d'apprendre que dans la mythologie védique, on associe cette glande au troisième œil. Notez que la glande pinéale gère les cycles d'éveil et de sommeil. On a découvert récemment qu'en fait la glande pinéale est un puissant récepteur, mais que sont d'autres zones du cerveau qui décodent les informations reçues, telles que le cortex frontal cérébral. Sans une interaction, les informations reçues ne pourraient pas être comprises. Elles jouent un rôle vital au niveau du sommeil et de la sexualité et donc de la reproduction. La glande pinéale capte ainsi des vibrations du spectre électromagnétique traduisant nos émotions, nos pensées ou celles des esprits, voire celles d'autres personnes avec un moyen de télépathie. Ce qui a éveillé l'intérêt des scientifiques qui ont mis en lumière des fonctions en relation avec la physique et les phénomènes paranormaux, tels que les transes médiumniques. Les médiums captent un grand nombre d'informations. Ces informations sont enregistrées par le thalamus, zone du cerveau qui enregistre les activités sensorielles. La personne ne comprend pas beaucoup les choses qu'elle capte, mais son corps y réagit. La liste des réactions peuvent être vastes, par exemple en présence d'une âme errante, avoir une sensation dans la nuque, maux de ventre, emballement du cœur, fatigue soudaine, sensation de vertige. Lorsque des états de dédoublement que vit le médium, celui-ci développe une plus grande activité. Il capte les sensations d'autrui. Il est parfois difficile pour le médium de distinguer son sentiment individuel de celui qu'il a pu capter. Des personnes peuvent alors être confuses quant à leur propre identité, surtout si elles ignorent être médium. Ce sont généralement des personnalités critiques, autocritiques, anxieuses voire dépressives. Nazi, fluor et contrôle du cerveau. Et vous pensiez que tout ce que le gouvernement fait, il le fait pour vous. Vous devriez changer d'idée. La première fois que de l'eau potable a été fluorée, c'était dans les camps de concentration de l'Allemagne nazie. La Gestapo ne pensait pas aux présumés bienfaits du fluor sur les dents des enfants. Des fluorures de sodium étaient ajoutées à l'eau afin de rendre les humains stériles et forcer les prisonniers des camps de concentration à demeurer dociles. L'ingestion régulière de quantité de fluor réduit la capacité d'une personne à résister à la domination en empoisonnant et en intoxiquant lentement une certaine partie du cerveau. Cette personne devient donc soumise à la volonté de ceux qui le désirent. L'eau n'est pas fluorée pour améliorer la sainteté dentaire des enfants. Si c'était la véritable raison, cela pourrait se faire beaucoup plus facilement et à des coûts moindres et de façon beaucoup plus efficace. La fluoration de l'eau a comme but véritable de contrôler et dominer la population plus facilement et de lui faire accepter la perte des libertés individuelles. Quand les nazis d'Hitler ont envahi la Pologne, les états-majors allemands et russes ont discuté de science et de guerre et ils ont échangé des idées, des plans et du personnel. Le projet de contrôler la masse par la contamination de l'eau a particulièrement intéressé les communistes russes, qui y voyaient une façon idéale d'imposer le communisme au monde entier. Selon les chimistes, le mélange d'eau et de fluorure de sodium sont les plus efficaces et les moins coûteux pour tuer les rats, sans douleur, sans odeur, sans goût. Pas d'antidote, pas de remède, pas d'espoir. Une extermination complète et instantanée des rats. La fluoration de l'eau peut être un suicide national lent ou une liquidation nationale rapide. C'est de la folie criminelle, une trahison. En conclusion, pour finir brièvement sur la glande pinéale, celle-ci semble être notre lien avec l'univers. La matrice, le champ comme le nommait Einstein, ce champ qui fait de nous ce que nous sommes un. C'est d'ailleurs à travers cette glande pinéale que nous allons chercher nos souvenirs. Nous découvrons ainsi que notre mémoire n'est pas située dans notre cerveau, mais que celui-ci n'est qu'un récepteur tel une antenne radio très perfectionnée qui va chercher nos souvenirs. Dans le champ, ce champ, cette map universelle qui nous lie tous les uns aux autres. Le web morphogénétique. L'homme est donc capable d'interagir avec ce champ à de nombreuses occasions, télépathie, télékinésie. La théorie de Greg Braden veut que nous ne sommes pas, comme il était considéré jusqu'à présent, juste des observateurs des événements qui surgissent dans nos vies, comme si le destin l'avait décidé pour nous, mais que la perception que nous avons
avec notre vue, notre toucher, notre goût, notre odorat ou notre ouïe n'est qu'une perception du monde et que nous avons décidé d'ériger devant nous. Nous devenons donc les participateurs. Le système de contrôle du mental humain. Certains diront que cela a un rapport avec les lois de l'attraction. En fait, oui et non. Car la loi d'attraction est avant tout une façon de nous amener à construire notre monde physique grâce à notre comportement et nos pensées. Mais d'un point de vue social, la loi d'attraction est l'effet redoutable. Car si le principe qui implique le champ morphogénétique, va jusqu'à la matérialisation de notre environnement par notre seule volonté, il oublie que nous sommes en fait tous téléguidés sous l'effet des lignes de force ou lignes de prédation qui nous relient certains à d'autres, en fonction des résonances de leur mémoire cellulaire cristallisée. Ce champ de force de l'enfermement sont entretenus, comme vous le savez hélas, par la pensée humaine, par les croyances, par tout ce que vous avez créé, par l'animosité, par le manque d'humilité, par le manque de simplicité, par la peur, par le besoin de contrôler les autres, ou l'autre, dans sa famille, son mari, sa femme, son enfant. Ce système de contrôle de mental humain est entretenu par l'ensemble des croyances, par le karma, par l'ADN, mais aussi par notre comportement. Et sommes-nous toujours complètement conscients de ce comportement? Nos pensées ne sont pas les nôtres. Le détartrage de la glande pinéale semble être la solution la plus simple pour sortir du pilotage automatique auquel nous sommes soumis par nos choix d'incarnation. Et ils le savent, sinon il n'y aurait pas de fluor dans l'eau du robinet. En 2005, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec demandait à toute la ville de la province de fluorer l'eau potable, soi-disant pour prévenir la carie dentaire chez les enfants défavorisés. Et la France n'est pas en reste, bien au contraire. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Mind Control.